Salut les amis, comment allez-vous? Moi je vais super bien, en quelque sorte. Juste le matin, je me sens un peu fatigué. J'ai mes oreilles bouchées. Et à mon avis, en fait j'ai compris pourquoi que le pot là, ça me cassait les oreilles. Ben, à mon avis, j'ai sûrement les oreilles bouchées ou quoi. Alors tous les sons obtus, on va dire, ça me pète en fait, ça me résonne dans le cerveau. Faudrait que j'aille voir le médecin. Ça se trouve, j'ai des bouchons dans l'oreille et c'est peut-être à cause de ça que j'ai mal à la tête des fois. Parce que je me sens un petit peu comme étourdi là, on va dire. Ouais. À mon avis, c'est ça quand on a les oreilles bouchées, on se sent un peu bizarre. Enfin voilà, je vais vous donner des petites nouvelles ici. Moi qui avais fait tant d'efforts pour mettre le pot d'origine, à mon avis, je crois que je vais l'enlever parce que ça me. Il va bien, hein, franchement, il va bien. Mais en fait, pour être honnête, il y a de la poussière de rouille dans le réservoir. Donc en fait, le réservoir n'est pas rouillé, mais il y a de la poussière de rouille. Donc à mon avis, c'est sûrement dans le fond du réservoir. Moi, je ne l'ai pas nettoyé. Et bon, ça roule, hein. En général, les 103, c'est comme ça. Ça roule, mais en fait, des fois, je perds un peu de performance et des fois, ça va super bien. Et à mon avis, c'est à cause de la poussière de rouille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir réaugmenter du gigleur parce que je vais rechanger de pot, mais pas par ma propre volonté en fait. Je vais changer de pot parce qu'en fait, ici, il est pété. On voit pas bien. Je peux essayer de clarifier le truc, mais il n'a pas envie à cause du reflet de soleil. Donc ici, ouais, ici, juste là, en fait, ça arrive souvent à mon avis dans ces pots-là. En fait, il avait déjà été ressoudé et il a mal été ressoudé. Et ici, en fait, le dessous, tout le dessous ici, en fait, il est craqué. Et en fait, quand je suis à fond, quand j'accélère à fond, en fait, ça fait un bruit de la mort. Et en fait, c'est ça qui résonne dans mon cerveau. À mon avis, c'est ça, hein. Ça ne peut être que ça. En plus, je voulais remettre aussi le cache du filtre à air avec une mousse. Et en fait, ça va pas parce que il engorge. Je sais pas ce qu'il a en fait. Il engorge. Et alors, après, j'ai mis juste la boîte, juste le couvercle. Et je l'ai perdu au roulant parce que j'avais pas le fer là, ouais, qui va clipser. J'ai dû en fabriquer un. Je l'avais, mais je crois que je l'ai jeté sans faire exprès. Et ici, j'ai la jante qui est contre l'autre jante. J'ai pas envie de l'abîmer. Voilà, hop. Donc, donc je disais. Attendez, parce que. Voilà. Donc je disais, à mon avis, je vais devoir changer de pot. Je sais pas si vous voyez ici, il y a des éclaboussures. Mais avec le soleil, vous voyez là, on voit un peu que c'est pété. Je sais pas, on voit pas très bien, mais. Vous voyez, et puis ça sort, rien. Ça gicle. Donc, à mon avis, ce que je vais faire, je vais quand même lui repasser un coup de meuleuse. Je vais le meuler convenablement, je vais le nettoyer tout ça, et je vais le refaire souder. Hein, parce que je me suis quand même cassé la tête à faire ce truc-là. Enfin, entre guillemets, casser la tête. Donc je vais quand même le meuler là et le ressouder convenablement chez quelqu'un qui sait bien souder. Sinon, j'ai changé, je sais pas si je l'avais dit, j'ai changé la poulie. Donc en fait, c'est toujours la même poulie, j'en ai plusieurs les mêmes. Mais cette fois-ci, c'est pas avec 12 dents, c'est 11 dents. Donc là, je suis 11 sur 56. Donc franchement, elle démarre plus vite. Logique, hein, ce qui est logique. Donc elle démarre mieux, j'ai un meilleur démarrage. Maintenant, vitesse de pointe, je ne sais pas combien je fais. Alors quoi encore? Donc la selle. Je sais bien, vous aimez pas. Avec la chaleur, ça gonfle ici. Mais c'est peut-être avec l'air, mais à mon avis, c'est avec la chaleur, ça se décolle un peu. Je sais bien que vous trouvez ça horrible. Génial, merci. Aussi, hier, j'ai été gratter ça à quelqu'un. Bien sûr, j'ai pas payé, hein, parce que tout ce que je fais, je paye pas en fait. Hein, parce que j'ai pas d'argent de toute façon, parce que je suis pauvre. Donc, donc voilà. J'ai une jante à rayon pour mettre sur 103. Mettre à l'avant. Hein, c'est une jante avant. En 17. Vous la connaissez. En fait, c'est une jante de Dirt. En fait, c'est la jante qui va sur cette fourche-là, à mon avis. Mais, pour ici, je vais disquer ce truc-là. En fait, je vais supprimer ce truc-là parce que en fait, la jante, elle n'arrive pas à être centrée à cause de ça. Donc, le bon centimètre qui est ici, il faut que je le vire, en fait. Et là, ici, je peux mettre le grand disque que je vais vous montrer après. Et en fait, je vais peut-être les faire sabler. Je vais faire sabler les deux jantes. Et parce que je trouve qu'elles sont bien ces jantes-ci. Je vais les faire sabler. Parce qu'elles sont trop. Il y a trop de rouille. Je vais les faire sabler et je vais les repeindre, mais je sais pas encore en quelle couleur. Peut-être en jaune, hein, qui sait. En jaune et noir, ce serait beau.
Ouais. Et ici, en fait, ici, ça et ça, c'est le, c'est le frein arrière de la Derby GP, la GT, GP, GPS ou GPR, GPR, je crois, Derby GPR que je vous ai montré, avec la fourche inversée jaune, jaune couleur or. En fait, ça, c'est le frein arrière. Donc, moi, ce que je vais faire, en fait, je vais le modifier, je vais l'affiner parce que c'est beaucoup trop large, ça. Ouais. Et je vais faire un système ici pour pouvoir mettre le disque. Ouais. Donc ça va comme ça. Comme ça, ben, je me casse pas la tête. Je vais devoir mettre ici une... Ouais. Je vais devoir mettre un genre de truc là pour mettre dedans pour pas que ça bouge, ouais. Pour réduire le diamètre. Et alors je vais la mettre comme ça. Ici, je vais devoir faire comme dans les mâchoires de fret 103. Vous voyez? Ici. Je sais pas si vous voyez là. Ouais, le truc là pour bloquer le frein. Je vais faire la même chose et je vais souder ici. Ouais. À mon avis, si je soude ici, donc si je fais ce système là vraiment et que je m'y tiens et que je soude ici, et bien ici je vais faire un renfort ici. Même si c'est pas très utile, mais je vais faire un renfort vraiment qui part pointu comme ça et qui fait vraiment un arrondi. Mais ça, je vais mettre une jante avec un pneu pour vraiment prendre la mesure quand il est à fond ici, pour laisser au moins 5 mm, 1 cm et faire vraiment un arrondi pour qu'il vienne le maximum ici pour renforcer. Parce qu'en fait, c'est ça qui tord. Hein. Maintenant, sur cette distance-ci, torcher, je ne sais pas s'il va vraiment torcher. Parce que si on fait un renfort, il faut venir de l'axe, on va dire plus ou moins de l'axe, jusque là, en fait, qui fait le tour pour renforcer le bras. Ouais. Maintenant, voilà, je crois que ça vaut pas trop la peine de le faire. Donc, à la limite, je vais juste mettre une plaque parce que j'en ai. Je vais pointer ici en dessous. Je vais même pas faire en dessous ici, hein, juste ici au-dessus. Je vais venir pointer, mettre quelques points en fait. Je vais pas souder tout le long, quelques points pour que ça tienne. Hein, comme ici, ouais, ils ont fait un point là, comme ça. Ouais. Donc, juste pour pointer, juste pour renforcer un peu. Et voilà. Et ici, pour le système du disque, je vais essayer de mettre le disque sur. J'avais déjà vu quelqu'un qui l'avait fait, ouais. Il faudrait que je démonte, que je mette le disque et que je voie un peu comment ça peut marcher. Mais il y a moyen de faire un système ici avec le bazar ici. Il faut virer ça. Enfin, il y a moyen. Il y a moyen. Je suis sûr et certain qu'il y a moyen. Donc ici, ouais, j'ai placé la barre parce qu'en fait la selle elle doit être mise comme ça. Donc c'est pas la barre définitive. Ça c'est juste, on va dire, un genre de pochoir. Enfin, je sais pas comment on dit, un genre de. Ouais, pour m'aider, c'est une bête barre en fait. Donc la barre en fait elle va venir comme ça. Puis après elle va plier à cet endroit-ci en fait. Ouais. Et alors je vais souder aussi des petites platines pour pouvoir mettre une selle comme la coque là, comme j'avais avant là. La coque rouge. Ça je sais toujours les avoir parce que je connais quelqu'un qui fait du polyester. Donc ça je sais les avoir. Je crois que c'était 40€. Donc peut-être que les 40€ je les mettrai. Mais je vais aussi donner l'option de mettre la selle. Ouais. Donc ici aussi je vais souder des trucs pour pouvoir la fixer comme la coque. Ouais, bon ça c'est autre chose. Le thé de fourche ici, franchement j'ai vraiment envie de le changer et de mettre un thé de fourche normal, plat comme celui-ci. J'aimerais vraiment. Mais voilà, j'essaye de ne pas dépenser d'argent parce que j'ai pas d'argent en fait. J'ai tellement de trucs à payer, j'ai encore ma voiture qui est tombée en panne. Il faut que je la répare encore une fois, enfin voilà. Et j'ai plein de trucs à payer comme tout le monde, vous savez. Et j'ai pas de, j'ai pas vraiment de revenus donc c'est chaud en fait. Euh, donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Même la modification de la poulie. En fait, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, la poulie ici, c'est une poulie de 20 cm. Donc d'un point à un autre, elle fait 20 cm. Les autres, bon vous allez rigoler, c'est juste que c'est 21 cm celle-ci. Poulie, on va dire, origine. C'est 21 cm. Il y a 15 cm de différence. Mais c'est 1 cm d'ici à là, quoi. Donc ça fait peut-être 2 cm. Vous voyez? Si je la mets comme ça, vous voyez, c'est 1 cm. Donc bon, c'est pas des masses. C'est pas des masses, mais ça me faciliterait beaucoup plus pour les courroies d'avoir cette taille-là. Hein? Parce que si je prends une courroie comme celle-là, ben, pour ce diamètre-là, ça va être un peu chiant en fait. Parce que voilà, je regrette énormément d'avoir revendu l'autre proto. Mais voilà, j'ai dû le vendre obligatoirement parce qu'il fallait que je paye des trucs. Mais voilà, j'essaie de refaire carte thermale aussi, avec comme avant en fait. La même chose. J'aurais bien aussi remettre le vario top 115. Ou peut-être un autre vario, mais toujours en 115.
Euh, et voilà, mais franchement, je regrette là. Franchement, je regrette vraiment. Donc, je vais vous montrer un truc, voilà. Ça, je vais venir après. Je vais vous montrer ici. Ici, en fait, c'est un pot que j'avais déjà avant, que j'avais modifié. Donc, ça, c'est un Gianelli. C'est le même Gianelli que j'ai là. Hein, donc, le Gianelli Sport, normal. Comme le Poppy Gold, enfin, c'est les mêmes, c'est la même forme, c'est la même tôle, c'est le même truc. Sauf que ici, j'avais fait une modif. J'avais fait la même modif qu'ici, en fait. Sauf que là, j'ai gardé le tube de feu de la même taille, alors que ici, il est plus court, vous voyez. Donc ici, il est plus court. Et en fait, pourquoi est-ce que je me suis redécidé? Parce qu'en fait, le pot, il est magnifique. En fait, il est bien. Bon, il est noir, là, c'est normal. Hein, c'est pour pas qu'il rouille. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on fait les modifs, il faut vraiment bien faire les modifs. Par exemple, le pot, en fait, il part pas. Enfin, je vais vous montrer du dessus. Vous voyez ici, cette barre-là, il faut s'en servir en fait pour mettre ça droit aussi. Et l'axe d'ici pour que le pot soit droit ici. Vous voyez? Ça reste dans l'axe en fait. Donc, comme ça, vous voyez? Enfin, en fait, je trompe trop. Ouais. Donc, comme ça. Et puis après, ici, avec la ligne d'ici, il faut que le pot soit dans la même ligne. Ouais. Voilà, il a peut-être bougé parce que j'ai chipoté. À mon avis, il a descendu. Ou alors c'est ça qui a monté en fait. Ouais. Enfin, ça, vous avez compris quoi. Ça doit être parallèle à ça. Et, euh, et ici, ça doit être aligné avec l'axe ici en angle droit en fait. Ouais. Donc je vais le refaire. Là, j'ai eu la chance en fait d'aller chez un pote et il m'a donné un pot de scooter Gianelli, à mon avis parce qu'il était cassé ici. Et alors moi j'ai découpé le truc ici, j'ai viré ce bazar là, hein, parce qu'il était pété là, et je l'ai récupéré en fait. Et en plus c'était cool parce qu'il y avait cette platine ici, la platine qui rentre dans le silencieux là. Ça je l'avais perdu. Donc vous voyez il brille et tout, il est chromé et tout ça. Après je vais bien faire frotter tout, tout va briller convenablement. Donc je vais le faire souder ici. Ouais, donc j'ai bien coupé le tube, là j'ai bien soudé ici, là je l'ai mis juste pour voir. Et à mon avis je vais recouper ce truc là aussi. Enfin je sais pas, j'aime bien quand c'est coupé. Parce qu'après je fais briller ce truc là en fait. Ouais. Et voilà, c'est la Gianelli. Mais je l'ai mis par là parce que je n'aime pas. J'aime bien simple. Donc voilà, et ici je me souviens plus pourquoi j'ai dû rallonger. Vous voyez que les rallonges de peau là, je sais plus pourquoi est-ce que j'ai dû mettre ça. Vous voyez, parce qu'il y a la rallonge ici. Il y a le d'origine, et puis j'ai mis la rallonge. Et je ne sais plus pour quelle raison j'ai dû faire ça. Je m'en souviens plus, ça fait tellement longtemps. Pourtant, je vois rien ici à l'intérieur. Allez savoir, à mon avis, il était pété, je crois. Enfin, je ne sais plus. Je sais plus. J'ai dû rallonger. Donc, on verra bien. Je ferai les tests avec ce pot-ci et l'autre. Voir si avec la rallonge, ça change quelque chose. Et si avec le tube de feutre, c'est plus court, là, ça change quelque chose. On verra bien. On verra bien. Donc voilà, je donne des petites nouvelles comme ça. Hein. Si vous voulez, je vais vous montrer un truc aussi que j'avais déjà montré dans les autres vidéos. Ça, c'est un kit en fonte pour Fox, à mon avis. 103 Fox. Et pas 103. Comment est-ce que je le sais? Enfin, moi, c'est ça qui m'a donné le doute. Ouais. Et, et en fait, ce qu'il y a, c'est que quand je l'ai mis sur le 103, eh ben, ça n'allait pas parce que le piston il dépassait. Et en fait, j'ai compris après pourquoi. C'est parce qu'en fait, les pistons Polini et les pistons. Parce qu'en fait, bon, je prends les choses dans l'ordre. En fait, ici, ce n'est pas le diamètre d'origine. Il a été alésé en 46. Parce que les mâles aussi, c'est des 45. Vous voyez? Donc, automatiquement, il fallait que je change de piston. Et alors, les seuls pistons qu'il y a, c'est les pistons Athena ou les pistons Polini, qui sont les mêmes, en 46. Mais ce qu'il y a, c'est que en fait, c'est pas les mêmes pistons au niveau de l'axe. Donc, ce qu'il y a, c'est que quand vous mettez votre cylindre sur le carter, vous allez avoir le piston qui dépasse ici de 2 mm. Ouais. Donc ça c'est chiant. Donc on est obligé de mettre une cale ici pour pouvoir remonter le cylindre et que tout corresponde. Donc il faut une cale de 2 mm. Ça j'ai jamais trouvé. J'en ai fabriqué une moi-même mais j'en ai jamais trouvé. Donc celui qui sait où on peut acheter des cales de 2 mm ou 2 fois 1 mm pour mettre sur Peugeot 103. Enfin en tout cas ce qui fonctionne là-dedans en fait. Bah, vraiment ce serait super cool parce que c'est un kit qui a été préparé et à mon avis je crois que c'est quelqu'un qui l'avait acheté dans un truc de course.
Je crois que c'était des Wallaroo ou des Fox de course en fait. Enfin, en tout cas, c'était un truc de course. Il y avait un festival où il y avait un truc de course. Et ils l'ont préparé en fait. Vous voyez, l'échappement, il est balèze. Euh, voilà quoi. Donc, et ça c'est intéressant parce qu'en plus j'ai une culasse. J'ai une culasse aussi en 46, ce que j'ai testé. J'ai une culasse ici mal aussi, en 46 sans décompresseur. Donc vous voyez, j'ai un haut moteur là. Vous voyez, je savais bien que j'allais retomber dedans en fait. C'est parce que j'ai pas réussi à le vendre, mais j'ai vendu plein de trucs. Et j'ai vendu des culasses Polini liquides, j'ai vendu des kits, j'ai vendu plein de trucs parce que je ne voulais plus en fait rouler comme ça en fait. Je voulais plus. Mais là, j'arrive pas en fait. Franchement, j'ai vraiment de faire un effort sur moi-même, mais j'arrive pas. Donc, je vais continuer, mais je pense que je vais arrêter petit à petit, à mon avis. Comme les gens qui fument, là. On dirait une drogue, carrément. C'est bizarre, hein. Donc ici, on m'a dit, pour mon carter Polini, on m'a dit que je pouvais virer ce truc-là et mettre une platine comme sur les carters mal aussi, les autres carters mal aussi. Pas ceux qu'on achète nous, les autres. Ben, pourquoi pas, ce serait une bonne idée, mais je sais pas si ça va être solide. Parce que c'est vrai que souder ici, parce qu'en fait la platine elle va se mettre dessus et en fait si on soude ça va empêcher de que ça se fasse en fait. Vous voyez ici. Donc parce que c'est fissuré, je sais pas si vous vous rappelez. C'est fissuré. Hein. Je sais pas si je peux le péter. À mon avis il faut un tournevis. Et l'autre ici c'est une connerie. Hein. L'autre ici c'est une connerie mais il y a moyen de le refaire. Il y a moyen de le refaire ici. Juste mettre de l'alu et après reforer. Sinon voilà, j'aime trop les pots. Ces pots là ils sont magnifiques, les pots Gianelli. C'est les seuls beaux pots qui nous restent. Hein. Franchement, tous les autres c'est de la merde. Franchement, c'est de la merde. Avant il y avait les pots Bidalo aussi, c'était bien, mais on n'en trouve plus. Parce que les pots Bidalo c'était bien aussi. Mais franchement, regardez, franchement celui-là ça fait. C'est le premier pot que j'ai acheté et il date, croyez-moi bien qu'il date. Et en fait, il a même pas de rouille, même pas là. Vous voyez, il n'a pas une tache de rouille. Là, il est noirci un peu, mais il n'a pas une tache de rouille. Vous voyez, comparé au Doppler. Pourtant, à ce qui paraît, c'est les mêmes qui fabriquent les pots Doppler et les Gianelli. Donc, je comprends pas pourquoi est-ce que le Doppler, qui est très beau esthétiquement, je comprends pas pourquoi c'est de la merde en fait. Alors que j'avais jamais roulé dans la pluie et qu'il était nouveau, il a commencé à rouiller. Je l'ai vendu parce que franchement, qu'est-ce que je voulais que je fasse avec ça? En plus, moi je roule qu'avec des kits 70 cm3 et le pot Doppler il brille à mort en fait. Il me bride. Celui-ci, le Gianelli, quand j'ai changé en fait, quand j'ai changé mon pot Doppler et que j'ai mis le Gianelli en fait, parce que je l'avais déjà le Gianelli, donc je l'ai remis, ça me coûtait rien, je l'avais déjà. Franchement, c'était un truc de fou. Franchement, le 103 il se levait carrément. Vous voyez que le guidon d'origine, hein, ben, comme on l'a mis un peu plus haut, ben, il se levait carrément le 103. C'était un truc de fou. Franchement, j'ai pris à tous les nouveaux, j'ai pris en fait à tous les nouveaux. Puis après, on m'a dit qu'en vérité, c'est parce que les pots Doppler, en fait, ça marche bien sur d'origine ou sur des kits 50 ou des petits kits ou des trucs comme ça. Mais on m'a dit sur des moteurs coupleux, ça ne marche pas en fait. Ouais, je l'ai vu. D'ailleurs, même truc Tomahawk, Christophe de Tomahawk, il avait dit, parce que lui aussi, il avait fait le test et il avait dit la même chose que moi, exactement. Donc ça confirme ce que je dis. Donc, je suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Donc voilà, donc vous voyez dans le proto là que je suis de faire, là, le 103 que je de remonter, en fait, ces couronnes-ci, elles fonctionnent sur les jantes en fait. Donc j'ai fait les 5 trous ici. En fait, il me faudrait une foreuse à colonne pour faire des bons trous. Et ici, ça fonctionne. Vous voyez? Ici, pour faire la modif, pour mettre le truc, en fait, ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas en fait si c'est la même épaisseur que le poulie Doppler. Hein. Et je ne sais pas si maintenant je fais enlever cette chose là parce que je pourrais le faire usiner et enlever cette chose là. De toute façon ça n'ira pas parce qu'il y a le roulement, enfin ce sera déporté. En vérité il faudrait que je l'inverse, ouais. Il faudrait inverser, faire les trous, inverser et mettre le pignon de l'autre côté, mais je sais pas si c'est possible en fait. En fait je vais pas me casser la tête. De toute façon si je dois acheter une poulie, une poulie ER. Vous voyez les poulies là, les poulies embrayage, j'ai oublié comment ça s'appelle. Si je dois acheter ça, franchement, j'achèterai pas la nouvelle parce que c'est 250 balles en fait. 250 balles et honnêtement, j'ai un gros doute sur la performance de ces trucs là. Franchement, et même encore tout à l'heure, j'ai regardé la vidéo de Tomahawk là qui faisait les tests parce qu'il avait reçu aussi, je suppose que vous avez vu les vidéos.
Lui, il le dit aussi. Enfin, il le dit, mais il ne le répète pas trop parce que voilà, Doppler lui envoie les trucs, il peut pas commencer à casser Doppler comme il a dit dans la vidéo. Mais honnêtement, je reprendrai l'autre, moi, l'ancienne. Même à changer le bazar, je suis fatigué donc j'oublie mes mots. La cloche, oui, la cloche de l'embrayage. Même à changer ça, à modifier, mettre une autre, même de scout, par exemple. Hein. Voilà, j'ai joué avec les ressorts, les mâchoires, aux chipotes. Franchement, je préfère acheter une comme ça, même de 15 et de la modifier ou de la laisser d'origine que racheter l'autre à 250 balles. Pourquoi faire, franchement? En plus, comme il a dit aussi, Tomahawk, et c'est vrai ce qu'il a dit, parce que dans les Girodo, dans les autres, à l'époque, c'est ça, en fait, plus c'est grand, mieux c'est, en fait. Et eux, ils ont réduit le truc. Ouais. Donc je comprends pas trop. Je comprends pas trop ce qu'ils vont faire. Donc voilà, les jantes, elles déchirent, en fait. Ces jantes-là, elles sont très belles. Donc je vais mettre le frein à disque ici. La jante à rayon que j'ai, là, que je vous ai montré de Dirt, ben, j'essaie d'avoir une jante arrière, rayon. Et qui sait, peut-être que je vais essayer d'avoir une fourche comme ça de 103 et essayer de calquer en fait le système ici pour pouvoir mettre le frein à disque de Dirt sur une 103 d'origine. Ah, parce que ce serait trop cool en fait de reprendre une 103 toute d'origine, même pas aussi belle que celle-là, hein. Vous voyez, abîmée là, et mettre un moteur de malade dessus. Avant, c'est ce que je faisais. Et après, la police, quand ils me voyaient, c'est ce qu'ils me faisaient. Ils me faisaient passer. Quand il y avait des barrages et tout ça, des contrôles. Contrôle d'assurance, contrôle de. Pour voir si vous roulez pas avec du rouge, avec du mazout, de chauffage. Et ben, jamais je me suis fait arrêter. D'ailleurs, je me suis jamais fait contrôler en 103. Hein. La seule fois que je me suis fait contrôler, c'est parce que je roulais sans casque. Sinon, je me suis jamais fait contrôler. Donc voilà. Euh, À mon avis, je vais quand même de toute façon partir dans mon délire là et de modifier celle-ci pour la mettre sur Vogue ou Peugeot 103. Super simple, hein. Mais, mais voilà, je vais voir, je vais voir. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Donc je vais voir. Euh, voilà. Voilà, que vous dire de plus? Rien d'autre. Bah, j'avais commencé à faire une vidéo l'autre fois, mais si j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps là. Donc j'essaie d'avoir un peu de contenu dans mes vidéos, sinon ça saoule. Voilà quoi. Donc ouais, voilà les amis. Si quelqu'un connaît donc pour la platine, euh, pour la platine qu'on met entre le carter et le cylindre de 2 mm, la cale de 2 mm, s'il connaît un site ou quoi, ça franchement ça me ferait super plaisir de m'orienter. Euh, et voilà. En tout cas, je vous remercie pour vos commentaires. Franchement, il y a j'ai des super bons commentaires qui me motivent, franchement. Parce que franchement, je voulais arrêter, moi, en fait. Je voulais arrêter. Parce que je trouve que c'était une perte de temps. Mais voilà, et c'est une question de pouvoir gérer son temps, en fait. Faut juste gérer son temps et donner. Mais ce qu'il y a, c'est que ça prend beaucoup de temps. Il n'y a rien à faire. Faire des trucs comme ça prend beaucoup de temps. Des fois, je suis assis là sur le fauteuil, je regarde, je me lève, je regarde, je chipote, je mets, je regarde, je réfléchis. Comment est-ce que je pourrais faire ceci, comment je pourrais faire ça, puis les idées me viennent, ouais. Puis je vais sur internet, je regarde, un peu comme tout le monde, hein, au fond. Hein. Donc voilà les amis, je vais pas vous tenir plus longtemps. Le pot de là, je vais le garder, on ne sait jamais, parce qu'en fait, vous voyez ces pots-là, celui-ci en particulier, en fait, mis comme ça, il pourra aller sur SPX, RCX. Donc en fait, il faut couper ici, le premier, mettre euh, les rajouts, hein, vous voyez les rajouts les rallonges de pot là qu'on a avec les pots qu'on achète à pot. Mais vous soudez une rallonge comme j'ai fait pour l'autre pot. Et en fait ici, vous coupez ça, vous mettez un pot. Ouais, vous mettez un tube, vous ressoudez un tube. En fait, vous faites sauter les trucs, vous repliez ça par là. Hop, vous nettoyez bien ici, vous refaites souder un tube du même diamètre, hein, avec une chicane. Et après, ça, vous l'arrangez, vous faites un système avec le truc pour mettre là. Hop. Et puis voilà, vous avez un pot en fait qui est déporté pour RCX, SPX. C'est chouette, non? Alors, je vais le garder. En plus, il a rien, il n'a pas de bosse, il n'a pas de cou. Il est juste rouillé, il faut juste le faire briller. Ce truc-là, je vais le taper parce qu'il est pété. De toute façon, ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. En plus, aujourd'hui, c'est le jour des poubelles, donc je vais les sortir direct. Bon, les amis, je vous laisse cette fois-ci, sinon je vais repartir sur un autre truc. Si vous voulez, allez, on va repartir sur un autre truc. Là, j'ai un pot Bidalo. J'ai un pot Bidalo Racing de Nitro. Ouais.
Et ça aussi, ça va bien sur les Peugeot 103 MVL et SP ou Vogue. Et la même chose en fait, ici je dois mettre un tube et là ressouder un truc comme ça pour que ça rentre dans les rotules de Doppler ou de Janelli. Et ça, ce sont des très bons pots, surtout si vous avez des configurations qui sont balèzes, avec des gros carbus et des kits préparés. Cette fois-ci, je vous laisse et je vous souhaite un bon visionnage. Vous l'avez déjà vu, donc je vais pas vous dire de faire un bon visionnage, mais je vous souhaite tout ce que quelqu'un de bien aimerait avoir. Je sais pas comment est-ce que je peux dire ça. Je vous souhaite le bien, voilà. Désolé. Salut.